Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 20h. Tout de suite, donc, le sommaire. Maître Abdoulaye Wade est arrivé à Dakar en fin d'après-midi devant des militants venus nombreux l'accueillir, mais aussi des leaders de l'opposition. Le pape du Sopi a dit toute sa satisfaction de fouler pour la première fois le sol de l'aéroport de Diass, dont il a lancé les travaux. La requête de Khalifa Sall consistant à se présenter à l'élection présidentielle déclarée recevable par la Cour de justice de la CEDEAO. La dite Cour, qui s'est déclarée compétente à statuer sur ce dossier, prévoit de rendre sa décision dès demain, vendredi, à partir de 10h. Les travailleurs de Tigo affichent leurs inquiétudes 24 heures après le départ du directeur général et son remplacement immédiat. Le syndicat continue de fustiger de mauvaises conditions de travail. Et puis toute l'actualité de la campagne, c'est avec Astouben Tchoub dans le journal de la campagne. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, vous l'annoncez donc tout de suite en titre. Maître Abdoulaye Wade est arrivé à Dakar en fin d'après-midi devant ses militants venus nombreux l'accueillir, mais aussi des leaders de l'opposition. Le pape du Sopi a dit toute sa satisfaction de fouler pour la première fois le sol de l'aéroport Diass dont il a lancé d'ailleurs les travaux. Il y est également passé à Rufisque. La marée bleue qui l'accompagnait a noyé la manifestation des militants de l'APR qui voulaient l'accueillir avec des brassards rouges. Les autorités locales ont évité de justesse la confrontation entre libéraux et militants de l'APR au Sénoutiam. Le passage de Maître Abdoulaye Wade à Rufisque n'a pas été de tout repos chez les autorités administratives et policières. À l'origine de cette situation, des militants de l'APR sous la conduite de leur coordonnateur départemental qui ont voulu accueillir le pape du Sopi avec des foulards et brassards rouges. Mais la manifestation n'a pas eu l'effet escompté du fait de cette marée bleue qui accompagnait le pape du Sopi. Chez ces nombreux responsables et militants qui se réjouissent de cet élan de mobilisation, ils n'attendent que le consigne de leur mentor par rapport à l'élection présidentielle. Nous avons réussi aujourd'hui le défi de la mobilisation. Nous avons montré au peuple sénégalais que le PDS est toujours vivant et que Rufisque est toujours la base naturelle du PDS. C'est pourquoi nous avons décidé de montrer au parti au pouvoir qui est là que jusqu'à présent le PDS existe à Rufisque et nous l'avons démontré. Oui, nous allons respecter le mot d'ordre du parti, mais je crois que l'essentiel sera fait. Macky Sall et son régime seront bouteilles d'or. Des militants libéraux certes divisés, mais qui ont réussi leur mobilisation en attendant le plan d'action annoncé par Maître Abdoulaye Wade. Et puis actualité politique toujours, Mamadou Diop Decroix est libre de soutenir qui il le veut. C'est la réponse d'Hassane Ba à l'option prise par Decroix de soutenir Idrissa Seck. Selon le membre du comité directeur du PDS, eh bien, ce choix ne change en rien la nature de leur collaboration. Nous l'écoutons au micro de Thioro Ndiaye. sañ-sañam la en tant que chef de parti bu nekk am nga lu ñu naan souveraineté maanaam am nga sañ-sañu jël say position waaye loolu yàqul dara ci suñu ànd ndax li nga xamante ni ñoo ngi koy xeex ñun ak Mamadou Diop Decroix ñoo ko doon xeexandoo te ba tey ñoo koy xeexandoo ba tey ndax li mel ni ministre de l'intérieur Nous nous excusons donc de cet élément diffusé en Wolof. Nous n'excluons pas de vous transmettre l'autre élément en français, le bon cette fois-ci, peut-être à la fin de avant la fin de cette édition. Actualité judiciaire à présent. La Cour de justice de la CEDEAO, saisie par les avocats de Khalifa Sall, se déclare compétente et affirme recevable la requête de l'ex-maire de Dakar. La Cour de justice de la CEDEAO rend sa décision ce vendredi. Elle dira si oui ou non Khalifa Sall peut bel et bien être candidat à la présidentielle du 24 février prochain. Malaise à Tigo après le départ du directeur général Mastiam. Le syndicat des employés évoque une situation dégradante au niveau de l'entreprise. Le nouveau directeur général aura fort à faire. Les travailleurs l'interpellent déjà sur de nombreuses difficultés auxquelles il doit remédier dans les meilleurs délais. Fatimata Touré.
Le consortium Tigo se trouve dans des moments troubles, affirmation de Alioune Badara Seck. Avec la démission de leur directeur général Mastiam le 31 janvier dernier, un nouveau directeur est nommé. Il s'agit de Mamadou Meng. Le syndicat national de Tigo déplore la situation difficile que traverse l'entreprise. C'est la situation sociale de l'entreprise qui s'est dégradée. Et je vais vous donner des exemples. Nous sommes dans un secteur extrêmement porteur. Il est important aujourd'hui que des emplois soient générés plutôt que des emplois soient supprimés. Nous dénonçons également la complicité de la direction générale existante, la direction existante de Tigo. Les directeurs qui sont aujourd'hui à Tigo, nous considérons qu'ils sont complices du fait, les faits l'ont montré, de par leur complicité et de par leur passivité. De ce fait, les travailleurs attendent un réel changement avec la venue du nouveau directeur général. Il va falloir que ce directeur général ait une gestion beaucoup plus autonome que celle que nous avons vécue l'année passée. Nous n'avions pas manqué d'interpeller le directeur général démissionnaire de la situation de l'entreprise par rapport à la complicité et aux limites objectives des directeurs qui sont à Tigo. Toutefois, le syndicat demande à l'État du Sénégal de prendre toutes ses responsabilités, ajoute-t-il, afin d'éviter une faillite de la société. Donc nous demandons à l'État du Sénégal de prendre toutes ses responsabilités, d'encadrer ce processus-là. Parce qu'il est important que des discussions, nous privilégions la discussion, que des discussions soient en tout cas encadrées, pour que nous puissions trouver une solution de sortie de crise. Aujourd'hui, les employés demandent à entrer dans les actions de Tigo. L'actionnariat doit être ouvert aux employés. Des travailleurs déterminés, debout pour exiger de meilleures conditions de travail. Le syndicat ne demande rien d'autre que la sauvegarde et la protection de leur entreprise. Et puis, journée portes ouvertes au centre hospitalier à Ndao ce jeudi. L'objectif, permettre aux Sénégalais de mieux connaître la structure sanitaire, mais aussi de leur faire découvrir par la même occasion les innovations apportées en termes de services, mais aussi de soins. Fatou Bintou Conté a assisté à cette journée portes ouvertes. Reportage. 38 ans d'existence, le Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer a ouvert ses portes aux populations. Des journées portes ouvertes pour permettre aux Sénégalais de mieux connaître cet hôpital pour enfants, mais aussi les pathologies qui y sont traitées. L'hôpital d'enfants Albert Royer est un établissement public de santé de niveau 3 qui a pour cible l'enfant malade âgé de 0 à 15 ans. C'est important qu'après 38 ans d'existence, que l'hôpital s'arrête, invite la population pour partager avec elle les différentes spécialités qui existent aussi ici, mais également et surtout pour écouter la population, recevoir les suggestions et leurs avis pour améliorer le travail. Ces journées ont pour thème accueil et urgence, une priorité pour les autorités de l'hôpital. Nous savons qu'une personne bien accueillie est à moitié soignée. Donc nous avons insisté sur l'accueil et les urgences, parce que c'est une directive de l'État via le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Qui d'ailleurs ont apporté pas mal d'innovations dans cette structure sanitaire pour enfants. D'abord, l'hôpital était un petit hôpital de 120 lits. Actuellement, nous sommes à 180 lits et nous tendons vers 300 lits. C'est un hôpital qui recevait environ 120 malades tous les jours. Et actuellement, nous sommes à 300 consultations tous les matins. Et il y a des services également dont on a fait l'extension, comme le service de néonatologie, qui avait 20 lits. Actuellement, demain, Inch'Allah, nous procéderons à l'inauguration de ce service qui passe de 20 lits à 60 lits. Nous avons également un service d'accueil et d'urgence qui est une première dans la sous-région. Notre hall d'accueil de la clinique externe, l'accueil aussi est très important pour l'enfant malade, mais aussi pour ses parents. L'objectif est d'en faire un hôpital leader dans le système sanitaire ouest-africain. Et puis inauguré il y a plus d'un an, mais toujours pas fonctionnel, le foirail de Seokhai sert de refuge à des malfaiteurs. Les éleveurs et vendeurs de bétail, dans une insécurité totale, ont tenu un sit-in pour réclamer l'ouverture officielle du site. Reportage Cheikh Anta Diop, Saïlatir. Le grand foirail du Sénégal dans la commune de Ngoundiane souffre d'une injustice inqualifiable. Ici, les vendeurs de moutons titulaires constituent dans leur immense majorité de Peuls et de Mours, déplorent la démarche qualifiée de malsaine des intermédiaires. Une situation qui pollue l'atmosphère du foirail. Il y a beaucoup de problèmes que moi je ne règle pas.
il y a son argent, il va acheter. Un, il y a son animaux, son marchandise, il va vendre. Un, il va venir pour voler. Il y a le rallou qui vient, on a lui donné la moto 50 000, il va aller vendre 75-60. Il prend un mouton, il achète ça, 50 000, il vend ça 80 000, leurs clients. Ça, c'est pas bon. C'est du vol. Ça termine l'image du forail, wallah, c'est pas bon ici. S'ils viennent de faire ça, même les clients n'arrivent pas, les intermédiaires, ça gaspille ici très bien. Ces vendeurs de moutons, soucieux de leur sécurité, interpellent les autorités compétentes sur l'ouverture des locaux du forail inaugurés depuis plus d'un an. Faut ranger ça. Moi, je rentre, je viens comme ça, je n'ai pas de problème à quelqu'un. Ce qu'ils ont fait, vous voyez les gens qui vont régler ça. Ce que ça passait, c'est ça seulement. Ces vendeurs de moutons ne manquent pas de décerner la mention aux gendarmes de Khombol qui ne ménagent aucun effort pour assurer la sécurité sur les lieux. Et puis dans le sud, à Ziguinchor plus précisément, le service régional des eaux et forêts et l'armée ont procédé à la saisie de plus de 900 planches dans le département de Bignona, précisément dans la commune d'Oulampan. Au moins 5 personnes ont été mises aux arrêts, dont le cerveau de la bande. Suivant à ce propos les explications du chef de service régional des eaux et forêts de Ziguinchor, il s'agit de Mamadou Goudjabi. Il est au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. La saisie s'élève à 875 madriers et 71 planches, toutes espèces confondues. Il s'agit notamment de Khaya sénégalensis, communément appelé Khaï, mais également d'Afzelia africana, communément appelé donc Lenké. C'est les populations elles-mêmes qui nous dénoncent ces malfrats, donc ces groupes organisés. Je n'ai jamais fait Giro et autres, mais c'est les populations donc, qui en ont marre, qui nous dénoncent. Et quand ils nous dénoncent, c'est avec précision, parce qu'ils connaissent les personnes. Justement, donc, et avec la paix qui maintenant qui se dessine, qui est là, les gens, le service des eaux et forêts accompagne, donc il n'est pas question de laisser d'autres groupes organisés pour donc piller les ressources naturelles, notamment forestières, dont les populations donc, comptent pour... Vous savez, si tout est pillé, ces gens qui reviennent, qu'est-ce qu'ils feront? Alors, ils ne trouveront rien, alors que c'est le fait de groupes organisés tapis au niveau des centres-villes et qui opèrent, je pense que c'est fini. Tant que la paix revient, l'État accompagne donc le processus par tous les moyens qu'il faut pour tranquilliser les populations donc, qui sont revenues donc, dans leur terroir. Et puis ce 7 février 2019, exactement 33 ans que le Sénégal, je dirais même l'Afrique, a perdu celui que l'on surnommait le pharaon des temps modernes. Historien controversé, Cheikh Anta Diop s'est consacré sa vie durant à montrer l'apport de l'Afrique noire à la civilisation mondiale. En ce jour anniversaire de son décès, retour sur son parcours fulgurant avec Koumba Matlo. Si on s'en tient sans préjugés aux données rigoureusement scientifiques, nous sommes bien obligés d'affirmer en toute sérénité que c'est l'adaptation du grimaldien à ce climat froid qui a donné naissance finalement au type qu'on appelle conventionnellement maintenant le type leucoderme ou l'homme blanc. Il a une renommée mondiale. Il a développé les thèses allant à l'encontre de l'idée selon laquelle l'Afrique n'a pas de passé. Né en 1923, Cheikh Anta Diop commence à l'école coranique avant d'intégrer l'école française de Diourbel. Il poursuit ses études à Dakar où naissent ses projets pour la Renaissance africaine. En 1946, il arrive à Paris pour étudier la physique et la chimie, mais se tourne vers l'histoire et les sciences sociales. En 1951, le jeune homme prépare une thèse dans laquelle il démontre que l'Égypte antique était peuplée d'Africains noirs et que l'Afrique de l'Ouest aurait bénéficié de la culture et de la linguistique égyptienne. Cheikh Anta Diop s'est également investi politiquement, notamment pour l'émancipation des pays africains et leur indépendance. L'auteur de Nation en agriculture s'oppose ensuite au président Léopold Sédar Senghor en fondant des partis politiques. En 1961, Cheikh Anta Diop entreprend la construction du laboratoire de datation par le carbone 14, une construction qui s'achève en 1963. Théodore Monod officialise alors au sein du département d'archéologie de l'IFAN l'existence de ce laboratoire dont Cheikh Anta est le responsable. Cheikh Anta Diop décède le 7 février 1986 dans son domicile à Fann après avoir
écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du Sénégal. L'année suivante, l'université de Dakar est rebaptisée Université Cheikh Anta Diop en hommage à ce grand historien. En demandant où se situe le noir dans l'évolution de l'espèce humaine, je vous réponds qu'en toute rigueur scientifique, le premier homme de la Terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Voilà la conclusion. Merci d'avoir suivi cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, tout en images à 0h. La suite de Soir de campagne, c'est tout de suite avec Astou Mbène Thioub, non, avec Chérif Diop que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Bonsoir Chérif. Plaisir partagé Sarah, avec Astou Mbène Thioub bien évidemment qui va tout vous de suite, précéder. elle est déjà dans les studios. Ah ben c'est